Salut les forgerons. Dans cette vidéo, on va découvrir un nouveau algorithme de tri, une nouvelle façon de trier les éléments d'un tableau. Dans cet algorithme, on va voir que les éléments du tableau vont remonter au haut du tableau. Voyons voir d'abord le principe et on va expliquer en détail cela. Les plus grands éléments remontent progressivement vers la fin du tableau, comme du bulles d'air dans l'eau qui remonte à la surface à chaque fois. Donc, on va travailler avec l'exemple suivant. Un tableau, je l'ai aligné verticalement pour bien illustrer le fait que les éléments remontent. En fait, il y a deux façons, deux versions pour résoudre ce problème ou effectuer ce tri. Une version avec la boucle for et une autre avec la boucle while. La différence, c'est qu'avec la boucle for, on va utiliser i, ce sera le nombre des itérations. On va fixer le nombre des itérations. Avec la boucle for, non, on ne va pas fixer le nombre des itérations. Il va continuer à faire des comparaisons tant que la table n'est pas triée. Alors qu'avec la boucle for, on va fixer le nombre des itérations et ça sera n, le nombre des éléments, moins 1. Nous avons ici 5 éléments, donc notre algorithme va effectuer précisément n-1, c'est-à-dire 4 itérations, et notre table sera bien triée. On va voir les deux dans la partie de l'implémentation. Commençons tout de suite avec la version for et l'itération 0. Alors, on va comparer maintenant 5 avec 9. On a la boucle for i pour les itérations. À l'intérieur, il y aura une boucle for j pour les comparaisons. On va maintenant comparer 5 avec 9. 5 est inférieur à 9. Il va rester à sa place. On va comparer 9 avec 8. 9 est supérieur à 8. Il va remonter. On va faire une permutation, un échange. Et comme vous voyez ici, 9 a bien évidemment remonté. La même chose avec 4. Il va remonter. Et finalement, la même chose ici. Et 9 eh bien, se trouve à la dernière place en haut des tables. Donc, à la fin de ce passage constitue la boucle de comparaison, la boucle for j. À la fin de ce passage, le plus grand élément se trouve à la dernière position. On a fini cette itération et on passe à la deuxième itération. La même chose, on répète le même processus. Alors 8 va remonter, mais là, attention, il a remonté ici, ici, mais là, on ne va pas comparer 8 avec 9. Parce qu'on sait déjà que 9, il est bien trié, et il est le plus grand élément. Et il constitue un élément de la zone triée. Et dès qu'on arrive à un élément de la zone triée, on arrête. Alors là, on va arrêter, on va éviter une comparaison. Comme vous le voyez, ce n'est pas la peine de faire une autre comparaison. Passons à la troisième itération, c'est-à-dire i égale à 2. La même chose, on compare 5 avec 4, 5 est supérieur, il va remonter. 5 avec 1, 5 est supérieur, va encore remonter. Et là, on va s'arrêter. Maintenant, 5 fait partie de la zone triée, bien placée, et on va quitter cette itération. On a terminé cette itération, itération 2, et on a évité deux comparaisons. Ici, vous faites bien attention, remarquez la relation, la dépendance entre le nombre de comparaisons évitées avec ce i de la boucle des itérations. Lorsque i égale à 0, on n'a rien, on a fait toutes les comparaisons. Lorsque i égale à 1, on a évité une comparaison. Lorsque i égale à 2, on a évité deux comparaisons. Et bien évidemment, lorsque i égale à 3, on va éviter trois comparaisons. On va comparer juste 4 avec 1. 4 est supérieur à 1, donc il va remonter. Et comme vous voyez, maintenant 4 fait partie de la zone triée. Et donc, on va sortir, on va quitter cette itération. On a évité trois comparaisons. Donc, le dernier élément, il est trié automatiquement. Ce n'est pas la peine de faire une autre itération. C'est pour ça qu'on va aller de 0 à n-1 pour les itérations principales. Et le résultat sera 1, 4, 5, 8, 9. Un tableau bien trié. On va passer maintenant à l'implémentation Python et on va voir les deux versions, avec boucle, avec for et avec while.
Donc, on commence tout de suite notre implémentation. On va travailler avec le même exemple vu précédemment. Donc, diff, virgule, qui acceptera comme paramètre la table T. In, c'est la la taille de notre tableau. For i, la boucle principale, comme on a vu, jusqu'à n-1, pas la peine d'effectuer la dernière itération. À l'intérieur de cette boucle, la boucle J de comparaison, qui va aller de 0 jusqu'à n-1, moins i. Pourquoi moins 1? Parce qu'on a dit... Pourquoi? Je vais l'expliquer tout de suite. Et on va voir après pourquoi moins i. Donc moins 1 parce que je vais comparer l'élément courant avec l'élément qui le suit, j plus 1. Et ce j plus 1 doit être un indice valide du tableau. Si j allé de 0 à n, c'est-à-dire le dernier indice, alors j plus 1 va dépasser la taille du tableau. Ainsi provoquerait des erreurs. C'est pour ça, ici, on va aller de 0 à l'indice de l'élément avant-dernier. Pour que j plus 1 restera toujours un indice valide. Et lorsque cette condition sera vérifiée, alors on va effectuer une permutation. Permutation Python est très facile. J plus 1, table de J. Maintenant, je vais retourner ma table. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ok, je teste. Table. Voilà, je teste. Et voilà, ma table est bien triée. Je vais utiliser pour comprendre bien le fonctionnement de notre algorithme, compare, initialisé à 0. Cette variable va stockera le nombre de comparaisons effectuées. Et à chaque comparaison, on va l'incrémenter. Et ici, avant de terminer, on va afficher le nombre de comparaisons effectuées. Et voyons voir maintenant combien on a effectué de comparaisons. L'algorithme a fait 16 comparaisons pour trier cette table. Mais comme on a vu dans les explications, à chaque itération, dès la deuxième itération, on évite la dernière comparaison. Donc on peut utiliser pour ça une autre variable, k égale à 0, ici moins k, pour éviter la dernière comparaison. Et ici on va incrémenter k, c'est-à-dire qu'à chaque itération, après la deuxième itération, k va augmenter, ainsi le nombre de comparaisons va diminuer. On va tester. Et comme ça, regardez, on a effectué seulement 10 comparaisons et on a bien trié notre tableau. C'est comme si on a gagné 6 comparaisons. Ici, ces comparaisons, c'est presque rien. Mais imaginons que vous avez un tableau de 100 000 valeurs, 1000 valeurs, 2000 valeurs, 10 000 valeurs. Alors, vous pouvez imaginer le nombre de comparaisons qu'on peut gagner et le temps épargné. C'est pour ça qu'on fait cela, cette amélioration. Mais si vous remarquez bien, on a déjà fait remarquer ça dans les explications, les valeurs de k sont les mêmes valeurs que i. Donc on peut éviter d'utiliser une autre variable, seulement i. Je vais supprimer ce cas et vous regardez que on aura la même résultat. C'est bien. Je crois qu'on a terminé cette version et on va faire maintenant la deuxième version avec ou bien non. On n'a pas encore, il y a une autre amélioration à faire. Toujours essayez de vous demander est-ce qu'il y a des améliorations à faire pour diminuer le nombre de calculs, mais avoir le même résultat. Imaginons maintenant que vous avez un tableau trié pour illustrer cette amélioration. Par exemple, 1, 2, ou bien 1, 2, oui, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai 9 éléments. Ils sont bien triés. Et je vais tester. Il a effectué 36 comparaisons, alors que ma table est bien triée. Pourquoi? Parce que mon algorithme ne sait pas comment ma table est triée. Et il exécute les comparaisons automatiquement. Non, je vais lui dire que essaye de détecter si ma table est bien triée, et si c'est le cas,
sort, tu ne continues pas. Pour cela, je vais utiliser notre variable booléenne permit égale false ici. Je vais la modifier ici pour qu'il a la valeur true. Et ici, je vais comparer. Permit, oui, permit. If not permit, c'est-à-dire si il est toujours en false, break, sort de la boucle principale, c'est-à-dire termine ton travail. C'est quoi l'idée ici? J'ai initialisé permit en false et je lui dis, dès que tu effectues au moins une comparaison, au moins une permutation, pardon. Si tu effectues au moins une permutation, si tu as fait au moins un déplacement, alors modifie permit pour qu'il soit true. Après que je sors, après la terminaison de cette boucle, je vais tester permit. Si elle est false, c'est-à-dire qu'il a comparé tous les éléments du tableau et il n'a effectué aucune permutation. Ce qui signifie qu'il a fait le tour des éléments du tableau et il n'a trouvé aucun élément supérieur à l'élément suivant. C'est ce qui signifie que la table est bien triée et donc il doit sortir. Autrement dit, il a comparé 1 avec 2. Pour bien voir ça, il a comparé 1 avec 2, il a comparé 2 avec 3, 3 avec 4, 4 avec 5, 5 avec 6, 6 avec 7, 7 avec 8 et 8 avec 9. Il n'a fait aucune permutation. Donc il a maintenant compris que le tableau est bien trié et il va sortir. Et regardez maintenant combien de comparaisons va être effectuées. Et voilà, 8 comparaisons. Comme vous le remarquez, il a effectué seulement 8 comparaisons. Sur 8 comparaisons, si vous faites attention, si vous faites bien attention, c'est le nombre des éléments moins 1. Si vous comptez le nombre de comparaisons, 1 avec 2, 2 avec 3, 3 avec 4, et ainsi de suite, sont 8 comparaisons. C'est-à-dire qu'il a fait seulement une itération. Après, il a compris que la table est bien triée. Maintenant, on peut dire qu'on a terminé cette version et on peut passer à la deuxième version. La version while repose sur la boucle while, bien évidemment, permit. Dans cette version, on ne va pas fixer le nombre des itérations. Il va continuer à faire des comparaisons tant que la table n'est pas triée. C'est la logique de cette version. Ici, ce i n'est pas déclaré, n'est pas initialisé. Je vais l'initialiser ici. I égale à 0, mais je ne dois pas oublier, maintenant je n'ai pas besoin de ce test, et ici je vais incrémenter i. Et vous voyez, vous allez voir que j'aurai le même résultat. Non, j'ai fait une erreur, parce qu'ici il n'entre pas dans cette boucle. Permit égale false, il teste si permit égale true, non, il n'entre pas. Donc ici, true, et ici je vais réinitialiser permit avec false. S'il n'effectue aucune permutation, permit restera toujours false, et à ce test-là, la prochaine itération va sortir. S'il fait une permutation, il va être réinitialisé. Et ainsi, il va encore faire une autre comparaison, une autre boucle de comparaison. Maintenant, on teste, et on aura le même résultat qu'ici. Oui, comparaison, le tableau est bien trié. Si je modifie ma table pour avoir les mêmes valeurs qu'avant, je crois que c'est 5, 9, 8 ou bien 4, 8, 4 et 1. Je teste, et voilà, 10 comparaisons, comme ici, comme avant. Dès que j'ai le moins possible de comparaisons pour trier ma table. Je crois que j'ai fait le tour sur les points importants de cet algorithme. Cherchez s'il y a des améliorations à faire, forger, tester, essayez de comprendre par vous-même, essayez de modifier un petit peu les valeurs. Et je vous souhaite bonne compréhension. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. À la prochaine fois, à la prochaine vidéo, la deuxième partie, on va implémenter ce qu'on a vu aujourd'hui, mais en langage C. Donc, à bientôt les forgerons.